Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, hein. J'ai pas fait de ces lundis cette semaine, donc ouais, je dois remonter à 2 semaines la dernière vidéo. Enfin bref, si je suis là aujourd'hui, c'est pour faire un petit in-mail mailbox sur le mois de mars qui est moins gros que celui de février, donc je suis plutôt contente parce que pour une fois mon ratio livre lu, livre acheté est positif, c'est-à-dire que ma palle a un petit peu diminué. Je suis passée en dessous de la barre des 130 livres, je suis contente. Enfin bref, je passe tout de suite donc aux nouveaux arrivants de la palle. Donc je commençais par les romans, ce sera le plus simple. Donc il y a d'abord eu un livre que j'ai gagné chez Lanila, donc je fais un petit coucou d'ailleurs si elle me regarde. Je suis super contente de l'avoir gagné. Donc il s'agit de La fille de braise et de ronces de Ray Carson, publié donc chez Robert Laffont dans leur collection R. Je connais pas encore cette collection, même si vous êtes beaucoup à en parler, donc voilà, ce sera avec celui-ci que je vais voir un petit peu ce que ça donne. C'est écrit bien gros, j'attendais que ce soit écrit beaucoup plus petit, mais c'est écrit bien gros, donc voilà, j'ai hâte. Surtout les couvertures vraiment très très jolies. En jeunesse également, je me suis pris Harold et les dragons, le tome 5 déjà. Comment faire bouillir un dragon de Cressida Cowell, publié aux éditions Casterman, que j'achète pas en grand format parce que voilà, ça se lit 10 fois trop vite. En moins d'1 heure c'est fait, surtout qu'il y a plein de gribouillis comme vous pouvez voir, donc voilà, un petit roman jeunesse très sympathique à lire pour les 8-12 ans à peu près. Je pense que c'est le credo d'âge. Voilà. Pour si vous connaissez pas, donc c'est l'histoire de Harold qui élève un jeune dragon qui s'appelle Croque-Mou. Et c'est la saga qui a donné lieu au film How to Train a Dragon, ou Dragon en français. Alors, au Trolls et Légendes. Trolls et Légendes, donc je me suis pris l'anthologie du salon, donc l'anthologie semi-homme, publiée aux éditions Asgard. L'anthologie est dirigée par Valérie Frances et Denis Labbé. Denis Labbé qui m'a dédicacé d'ailleurs le livre, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Et il y a plein d'auteurs dedans, donc il y a Nathalie Do, Pierre Dubois, Mathieu Gaborit, Emmanuel Nunc, Olivier Perru, Simon Sana Ujas et Adrien Thomas. Et il y a encore plein d'autres illustrateurs qui ont participé à cette anthologie, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Enfin, le dernier roman, c'est une petite lecture en cours, donc je vous en reparle demain. Il s'agit de Martyr, livre 1 d'Olivier Perru, publié aux éditions J'ai lu, un beau pavé de plus de 700 pages, c'est du semi-poche. Donc comme les Trônes de Fer, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est écrit pas très grand et c'est très touffu. Donc l'histoire c'est celle de 2 frères Arséqueurs. Donc les Arséqueurs ce sont une espèce particulière. En fait ce sont des humains qui ont des yeux jaunes et qui ont hérité des pouvoirs des dragons, je pense, etc. Donc ils ont des pouvoirs spéciaux, ils sont plus résistants que les humains, ils ont une ouïe plus fine, etc., etc. Et donc on va suivre ces deux frères, Hermine et Elbrand, qui vivent donc dans ce monde. Et il y a également tous les enjeux politiques, donc avec le roi, ceux qui veulent faire tomber le roi, etc. Donc il y a plein de choses qui s'entremêlent, mais je vous en reparle demain, de toute façon ce sera beaucoup plus clair dans mon esprit, je pense. Alors je passe au manga, BD, etc. Donc en manga, des suites, juste des suites. Donc The Island of Fairy, tome 4 d'Ayuko de Mizue Tani, le dernier tome, je vous en reparle demain. Donc c'est toujours publié chez Glénat. Et Petit Guardian Sailor Moon, tome 5, ouais ça avance hein. De Naoko Takeuchi, donc voilà, je pense qu'il y aura 12 tomes au final ou 14, je sais plus trop, donc voilà, faudrait peut-être que je m'y remette parce que pour l'instant j'ai lu que les 2 premiers. Donc c'est toujours publié chez Pika, je sais plus si je l'ai dit. Alors un album jeunesse, je pense que c'est comme ça qu'on va le mettre, un beau livre en gros, que j'ai acheté donc à la Foire du Livre, il y avait un petit stand un petit stand des éditions Bretagne qui était vraiment magnifique. Et donc moi j'ai flashé sur Guide du savoir, survivre en compagnie des monstres. C'est de E. Blackmore, Karine M et P. Jézéchiel. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Donc c'est publié aux éditions Kensington Pudding. Donc voilà, il y a plein de choses. Voilà, c'est le vampire par exemple. Plein de créatures, comment vivre avec eux, les dragons. Voilà. C'est vraiment très chouette, j'ai hâte de lire. Et enfin, une petite BD. Qui sera en 6 tomes je pense. En fait chaque tome reprendra l'histoire d'un peuple. Donc il s'agit de Elf de J.L. Eastin, Duarte et Saito, publié aux éditions Soleil. Donc voilà la couverture qui est vraiment sublime. Et
et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc là c'est le premier tome qui parle de quoi? Du cristal des elfes bleus. Donc voilà, les elfes bleus ce sont ceux qui sont mis à l'honneur ici et vous pouvez voir derrière ici, oups, voilà tous les autres peuples qui vont être mis en scène, tous les autres elfes quoi en gros. Donc la saga s'appelle Elf, à mon avis on va pas parler d'autre chose. Hein. Et enfin, deux petits livres de cuisine, je sais pas si ça vous intéresse mais bon. Un livre que j'ai reçu d'abord, à la FNAC ils font parfois ça, ils vident les stocks. Des livres gratuits, vous savez, genre de livres qu'on offre pour 2 acheter, etc. Ben, parfois ils en ont en trop, donc ils les donnent comme ça à ceux qui viennent, qui voient qu'ils achètent des livres, ils leur donnent. Donc voilà, moi ça a été le cas, et il s'agit de confitures et conserves maison, publié aux éditions Marabout. C'est ça, Marabout les petits plats, recettes d'amandine et photographies de Akiko Ida. Alors je pense pas l'utiliser tout de suite parce que là de rien il faut beaucoup de matos pour faire ce genre de conserves, de confitures, etc. Donc il y a tous les conserves à essayer de trouver. Par ici je pense pas que c'est évident, il faut les stériliser, enfin voilà tout ça je me suis pas rendu compte à quel point c'était compliqué à faire. En fait il y avait deux autres titres qui étaient disponibles, donc il y avait yaourt et les pains. Les pains ça m'intéressait pas vraiment. Yaourt, je savais qu'il fallait aussi un matos d'une yaourtière, des trucs comme ça, que ça se faisait pas si facilement que ça. J'avais un petit peu oublié que pour les confitures c'est un petit peu pareil, voilà. Et puis notre petit livre de cuisine du moment avec mon copain, il s'agit des 60 meilleurs burgers du monde, publié chez Cardinal. Donc on se fait un burger chaque semaine, donc là on en a déjà fait 2 je pense. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que ça ressemble, et on va en faire un par semaine quoi, donc on est parti pour un an. Voilà, les photos sont vraiment super alléchantes, tout est à préparer, donc à la fois un burger, donc il faut le hachis, mais également tous les œufs, les épices à mettre de rajouter dedans, etc. Donc tout ce qui est burger on le fait soi-même, tout ce qui est sauce, mayo, etc. c'est également à faire soi-même, et puis bah voilà, et toutes les crudités à préparer parfois différemment, etc. Donc c'est vraiment un livre très très complet, et c'est pas juste des recettes de burgers à faire en 5 minutes quoi, c'est vraiment des trucs où il faut vraiment tout faire soi-même, et c'est vachement, je vous les conseille. Voilà, c'est tout pour moi de mars, comme vous pouvez voir j'ai été assez sage quand même. Je sais pas si ça va être le cas le mois d'avril, bah on verra bien le mois prochain. En attendant, moi je vous retrouve demain pour le syndic que lisez-vous, et je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Ciao!